Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Alors bienvenue les amis poissons pour votre tirage pour le mois de mai 2022, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par une petite carte de l'oracle illustrée qui va vous permettre justement d'avoir un petit message et d'avoir un mantra qui va pouvoir vous accompagner justement sur ce mois. Et donc là ici nous avons... très intéressant d'ailleurs pour les poissons. Ce petit message, donc connecte-toi à ton être profond en cultivant la simplicité. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien. La beauté est dans la nature et tu en fais partie. C'est très intéressant pour les poissons parce que justement vous avez déjà cette facilité à voir avec un œil que pas beaucoup de personnes ont effectivement cette beauté de la vie. Vous avez cette capacité de vous connecter, vous êtes un signe qui est extrêmement intuitif. Donc le petit mantra pour vous accompagner sur ce mois, c'est « Je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples ». La simplicité est au cœur de votre tirage sur ce mois de mai. Alors on va aller voir avec les artisans de la voie de lumière. Non, alors je dis tout à l'envers. La voix des artisans de lumière. Quel est le message complémentaire pour vous les amis poissons? Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Alors ici, on vous dit que l'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire, n'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous désirez écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous voulez changer de carrière, mettez en place une action par jour qui soit consacrée à cet objectif. Sans même le savoir, en seulement un an, vous constaterez et vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Les choses ne vont pas fonctionner peut-être comme vous les aviez planifiées, mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux que vous pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers, faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. Alors là, les poissons, clairement, on a la tête dans les étoiles sur ce mois de mai. On va aller voir tout de suite avec les 77 d'Aliaské. On va aller faire un petit tableau en 9 cartes pour voir ce qui se prépare pour vous. Alors, pour les poissons, on commence avec des doutes, des questions. Est-ce qu'on reste à la même place ou est-ce qu'au contraire, on prend une voie différente? Est-ce qu'on vient mettre un coup de canif peut-être ici dans un contrat? Il y a l'impression de ne pas avoir d'issue, l'impression d'être emprisonné. Peut-être qu'une porte se ferme ici. Et en même temps, on vous dit que cette situation, elle est vraiment... On vous parle de trésor, ici on vous parle de récompense. On a la période du printemps, on est en plein dedans. L'intuition, la sagesse et la bonne nouvelle. Ok, alors j'ai l'impression que vous
sentez peut-être ici dans une situation sans issue, beaucoup de doutes. Alors c'est marrant parce que justement vous êtes un signe qui est très intuitif, très connecté, qui va très facilement se laisser porter justement par la voix du cœur. Et là peut-être que justement vous êtes dans une impasse, hein, j'ai vraiment cette notion-là, dans une impasse, et en même temps c'est justement peut-être ce qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre intuition que vous avez peut-être un petit peu laissé de côté sur les mois précédents. Donc là, il y a une situation qui vient vous poser question, il y a une situation sur laquelle vous avez peut-être une décision à prendre ou besoin de vous positionner. Est-ce qu'on continue comme ça? En fait, c'est vraiment ça. Est-ce que vraiment vous continuez comme ça ou est-ce que vous décidez d'arrêter quelque chose? La solution, elle est déjà peut-être présente dans le tirage puisque là, on voit une porte qui est fermée. Donc peut-être que vous clôturez quelque chose, peut-être que vous laissez une porte fermée, peut-être que vous fermez la porte, une proposition, un projet, une personne, peu importe. Ici, on vous parle de récompense. Donc, le choix que vous faites ici, la manière de vous positionner, c'est quelque chose qui sera salvateur. Ici, on vous parle d'ailleurs de générosité parce que dans un coffre, il y a toujours un trésor. Donc, ici, il y a une belle récompense pour vous sur ce mois de mai. Hein, on vous parle du printemps, donc on est pile poil encore dedans. Alors, peut-être que la proposition qui peut vous être faite aussi, c'est une proposition d'enrichissement financier, mais peut-être que derrière, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, on vous propose peut-être de gagner quelque chose, d'avoir des gains en fait qui sont importants, mais peut-être que ça ne correspond pas à vos valeurs. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez, vous y allez pas. Et là, on voit que la porte, elle reste close. De toute manière, on vous parle de votre intuition ici avec la lune. Alors, c'est effectivement les doutes qui ressortent, mais c'est vraiment la créativité, la connexion à l'univers, justement. On vous parle de sagesse. Ici, il y a une réflexion calme, posée, qui vous permet vraiment derrière de prendre la bonne décision. Et nous avons ici les nouvelles. C'est tout à fait possible également parce j'ai ce message qui arrive, qui est une déception en fait qui arrive pour vous sur ce mois de mai parce que la lune c'est aussi la lunaison, c'est un mois, c'est quelque chose qui arrive rapidement, même si c'est toujours compliqué en médiumnité de donner une indication précise, mais voilà, ça peut être cette notion de rapidité. Et là, on peut avoir cette notion ouais, je dirais tristesse, peut-être aussi de chagrin ou de déception en fait, tout simplement. Et nous avons une nouvelle ici que vous recevez. Donc c'est tout à fait possible ici que vous étiez dans l'attente de quelque chose. Hein, on voit que les choses, c'était assez figé et puis finalement la réponse arrive, la porte ne s'ouvre pas pour vous et du coup il peut y avoir une déception qui arrive par courrier, par mail, par téléphone, mais ouais, il y a un échange comme ça qui se fait à distance. Maintenant, peut-être que c'est vous également qui êtes déçu d'un échange comme on l'a vu tout à l'heure et du coup qui décidez d'écouter votre intuition et de répondre à l'opportunité qui vous a été faite avec le cœur et avec sagesse d'esprit. Ok, on va aller voir maintenant ce qui arrive pour vous avec l'oracle des Médéores. Hop, alors, pour les poissons. Famille, proche, transformation, évolution, changement. Il y a des évidences. Ah, oui, il y a des communications, il y a des messages. Besoin, ok. Sur le mois en cours, vous voyez, on a encore la lune qui ressort. Alors, quelque chose qui commence déjà sur ce mois-là, mais qui va perdurer après sur les mois suivants. On vous parle de liens ici, donc il y a peut-être quelque chose qui se passe par rapport, alors soit de la famille, soit des amitiés, mais des personnes vraiment qui sont proches dans votre cercle relationnel. Il y a besoin, c'est pas il y a besoin, c'est qu'en fait il y a des choses qui vont bouger de ce côté-là. Sur ce mois de mai, il y a des évidences qui sont mises en lumière. On vous demande également clairement ici d'avoir confiance en vos ressentis, ne doutez pas. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en bon endroit, vous êtes entouré des bonnes personnes. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous est correct ici, c'est ça cette évidence par rapport à vous. Et
on a toujours cette notion d'échange, de communication, hein, donc vous allez recevoir un message ici, hein. Vous allez recevoir clairement des nouvelles. On vous parle de doute, de confusion, de réussite, hein, donc on voit que vous entamez ce mois avec beaucoup d'interrogations, mais derrière néanmoins il y a la réussite, hein. Vous voyez ce personnage qui est au bout du chemin avec le poing levé, donc il y a vraiment ici une notion de triomphe, de réussite, de succès. Il y a quelque chose qui débute sur ce mois de mai et qui va se poursuivre sur les mois prochains, peut-être même jusqu'à cet été. Donc il y a quelque chose qui est vraiment amorcé ici. Peut-être c'est quelque chose sur lequel vous n'y croyez plus, hein. Peut-être que justement vous disiez ça se mettra jamais en place, ça ne fonctionnera jamais, etc. Et finalement, au fond de vous, vous continuez quand même à y croire et ça se matérialise, ça se concrétise, ça avance du bon pied, on va dire. Ok, on va aller voir justement quelles sont les informations complémentaires avec le tarot. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir quelles sont vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mai. La reine de denier, vous allez pouvoir compter sur vous. Puisque la reine de denier, c'est un personnage qui est très pratique, c'est quelqu'un qui est plein de bon sens, qui a le sens du devoir, c'est quelqu'un qui est réaliste, qui est attentif, qui n'hésite pas non plus à se retrousser les manches quand il y a vraiment cette notion de il faut y aller, hein. Donc là, vous allez pouvoir vraiment compter sur votre propre pouvoir, sur votre propre aussi esprit d'analyse, esprit pratico-pratique. C'est une énergie aussi où vous avez la possibilité de créer vos propres opportunités, vous prenez vos responsabilités, vous dégagez également une confiance assez importante en vous, en vos projets, etc. On va aller voir quel est votre challenge sur ce mois de mai. Le valet de coupe en challenge. Alors votre challenge sur ce mois de mai est intéressant parce que quand je revois la reine de coupe ici, c'est une personne qui a un certain confort en fait au niveau matériel. Il y a une notion de richesse en fait qui est présente. Alors richesse matérielle ou richesse intérieure également. Et ici en fait, vous êtes déjà en train de profiter de ça. Et avec le valet de coupe, il y a peut-être quelque chose qui va venir un petit peu vous titiller. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque d'ailleurs au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être vous dire, écoutez, moi dans ma vie, je suis pas à plaindre, je suis plutôt pas mal, je suis bien installée. Au niveau professionnel, c'est plutôt sympa. Là où ça pêche peut-être un petit peu, c'est au niveau sentimental. Et là, ici, en fait, ça va être justement peut-être de vous ouvrir, de vous lancer dans une quête, on va dire, sentimentale. Et donc, peut-être que justement, potentiellement, ici, vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être commencer une jolie histoire, peut-être se rendre compte tout simplement ici que vous tenez réellement à quelqu'un. Ça peut être également une nouvelle amitié, ou une nouvelle façon, en tout cas, d'être dans l'intimité avec une personne. Mais en tout cas, ce qui est clair, ça va être sur ce mois de mai, votre challenge, c'est d'écouter votre intuition, notamment par rapport au relationnel, notamment par rapport à l'émotionnel. On va aller voir ce sur quoi vous allez devoir porter plus votre attention, c'est-à-dire ce qui pourra éventuellement peut-être vous faire barrage, obstacle ou défaut sur ce mois de mai. Le 3 de denier, alors ce sur quoi, ok, il y a une difficulté peut-être ici justement à être en co-création. Alors peut-être justement il y a une notion de situation, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un projet, enfin vous mettez là où ça vous parle, où vous devez agir avec d'autres personnes et il y a quelque chose ici, parce que le 3 de denier c'est la construction. On construit à plusieurs, on construit ensemble, c'est comme ça que ça avance. Mais là c'est en négatif, donc du coup il y a quelque chose qui n'aboutit pas dans une co-création. Peut-être ça peut être de votre côté une envie par exemple d'avancer plutôt seul plutôt que de construire quelque chose avec d'autres personnes. Ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. On peut avoir très bien un problème de communication entre différentes personnes, on peut avoir une mauvaise gestion d'équipe, ça c'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une difficulté ici avec le collectif. Bon.
On va aller voir un petit peu plus loin, on va voir comment vous clôturez ce mois de mai. Le valet de denier, on a deux valets ici. Hein. Donc le valet de denier, bah, ça va être un apprentissage. Le valet de denier, peut-être qu'on va vous demander ici d'apprendre à faire autrement, d'apprendre à travailler autrement, avoir un relationnel aux autres, peut-être qui va être différent. C'est vrai que la reine de denier, alors c'est pas qu'elle est solitaire, pas du tout, parce que c'est une énergie qui est très maternante, etc. C'est prendre soin des autres, prendre soin de son foyer, de sa maison, etc. Mais elle a un truc de leader aussi quand même, c'est une reine. Et là en fait, il va falloir que tout le monde soit au même niveau. Il va falloir prendre le temps d'écouter ce que les autres ont à dire, hein, vraiment de les entendre pour pouvoir partager. Donc voilà, un apprentissage, une nouvelle manière en tout cas d'appréhender certaines situations qui peut être intéressante et salutaire. Alors, quand je parle d'apprentissage, il y a aussi peut-être certains d'entre vous qui vont retourner sur les bancs de l'école ici. Peut-être on vous parle de formation, d'apprentissage, de lecture. En tout cas, on voit que vous déployez de l'énergie ici pour avoir un savoir complémentaire. Et ce savoir ici, il se fait peut-être justement en équipe. En tout cas, le valet de denier, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Il n'a pas peur de passer des heures et des heures à s'instruire, à apprendre, à comprendre tout ce qu'il souhaite. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. J'ai vraiment que du positif, du dynamisme. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment du dynamisme pour vous sur ce mois de mai. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté maintenant sentimental. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, ok. Donc là, il peut y avoir des échanges entre vous et une autre personne. Alors, ça peut être les réseaux de rencontres, les sites de rencontres. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré comme ça pour de vrai, mais après, voilà, vous échangez beaucoup par téléphone. Et là, on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc, de toute manière, oula, il y a du monde là-dedans. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de faire votre choix. Oh, très intéressant ça. C'est à vous de faire votre choix et de vous positionner par rapport à ça. Alors pourquoi j'ai la répétition des schémas qui ressort? En fait, vous faites une rencontre ici par rapport à, voilà, à distance, des échanges comme ça à distance. On vous sent assez agréablement surpris, comment dirais-je, c'est des beaux échanges, enfin voilà. Il y a quelque chose de sympa qui se passe. Mais bon, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir aller plus loin, avancer? Enfin voilà, ça c'est votre choix. Et puis derrière, on vous parle d'une autre personne. Je vais remonter les cartes parce qu'on ne les voit pas. Hop. On vous parle ici d'une autre personne. On a un homme ou une femme blonde. Alors bien évidemment, comme je dis, ne regardez pas toujours la couleur des cheveux, on est sur un tirage général. Et on a la fusion des sentiments. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, clairement. Et on vous dit, vous allez vous revoir avec cette personne. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche. D'accord, vous allez vous revoir avec cette personne et il y a une répétition de schéma. C'est pour ça que je dis revoir. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà croisé, que vous avez déjà peut-être côtoyé, avec qui vous avez déjà peut-être parlé. Et là, il y a quelque chose en fait qui revient, comme si cette personne-là, elle revenait dans votre vie à des moments plus ou moins précis où justement vous devez vous positionner par rapport à votre sentimental. Ça, c'est assez intéressant. Donc, quel est le lien qui vous unit pour que cette personne revienne toujours dans votre vie? Ça, c'est à vous de le dire. Hein? Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour si on a d'autres messages complémentaires. Hop. Attention au drapeau rouge. Vous souhaitez attirer votre âme sœur. On vous dit ça vaut la peine d'attendre.
Alors, ok. Attention au drapeau rouge. Ici, on vous parle d'apprendre à vous connaître véritablement. Attention peut-être aussi à ce que vous dites. Ouais. C'est comme ça que je l'entends. Ok, bon. Attention à ce que vous dites dans vos communications. Ne vous dévoilez peut-être pas trop vite. Prenez le temps ici. C'est quelque chose qui peut-être vous demande un effort de prendre le temps, de ne pas trop en dévoiler sur vous. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne avec qui vous allez échanger, comme je vous l'ai dit, vous allez décider de ne pas aller plus loin, ou la personne en face, à son libre arbitre aussi, va décider de ne pas aller plus loin. On voit ici, on vous dit, attirez votre âme sœur par des prières, des affirmations, des visualisations, attirez à vous votre âme sœur. Et on vous dit, il y a des synchronisations qui sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça vaut la peine d'attendre. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en cours, mais qui n'est pas encore là. Par contre, en attendant, vous faites une rencontre, on voit des discussions, discussions qui sont très ouvertes, ça, il n'y a aucun souci, peut-être sur plein de sujets différents. On te dit, voilà, fais attention quand même à ce que tu dis, ne va pas trop vite. C'est marrant parce que j'ai l'impression de voir les deux lignes que j'avais tout à l'heure, juste avant, avec justement cette rencontre par un moyen de télécommunication où là on te dit bon, c'est pas encore ça, et puis une autre rencontre où on avait le schéma répétitif, comme si en fait il y avait une âme sœur, vous voyez, une personne, un lien d'âme qui revient dans votre vie. Alors peut-être que vous allez voir passer son prénom, peut-être que vous allez voir passer cette personne-là en voiture, peut-être que vous allez voir passer son profil, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, dans les suggestions d'amis, peu importe. Et là ici, il est peut-être temps par contre de prendre contact, de discuter avec cette personne. On vous dit, vous méritez l'amour, et ici on voit qu'il y a une peur d'aimer cette personne, une peur d'aller dans cette fusion des sentiments, parce qu'on voit que les sentiments sont présents entre vous deux, mais il y a une crainte de votre part peut-être de passer le cap, de prendre contact. Peut-être que vous avez déjà vécu une histoire aussi ensemble, vous avez peur de répéter les mêmes choses. Bon voilà, après c'est un tirage général, donc bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de votre pouvoir personnel. Ici, on vous dit « Je suis digne ». Vous êtes digne de grandes choses, alors mettez la barre le plus haut possible. Nous traversons tous des périodes de remise en question, mais restez à l'écoute de votre intuition et vous saurez reconnaître ce qui est à la hauteur de votre valeur. La peur vous a peut-être poussé à accepter une chose qui ne vous mérite pas ou ne vous passionne pas. Bien sûr, vous pouvez choisir d'attendre pour voir où les choses vous mènent. Inutile de vous précipiter ou de vous forcer à faire une chose qui vous laisse indifférent. Vous avez également le droit de refuser une opportunité excitante. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu au tout début du tirage. Si vous ne vous sentez pas en phase avec elle, vous méritez le meilleur. Or, les plus belles occasions peuvent mettre du temps à se présenter. Quoi que vous choisissiez de faire, décidez dès aujourd'hui de ne jamais vous satisfaire du minimum. Une personne ou une opportunité est faite pour vous et vous attend quelque part et vous la méritez. J'en ai des frissons. Alors, on va aller voir avec l'oracle des créateurs sacrés quel est le message complémentaire pour vous, les amis poissons. C'est un très beau message ici. Et qui vient corréler en plus, le tirage. Alors, nous avons quoi ici? Les limites inspirent l'innovation. Alors, on vous dit que parmi les 3 mots de cette carte, regardez lequel a le plus retenu votre attention. Avez-vous été excité à l'idée d'être inspiré ou par l'incroyable opportunité de créer quelque chose de totalement innovant? Vous êtes-vous immédiatement arrêté sur le mot limite avec un pincement de déception ou un soupir en pensant à ce qui ne se réalisera pas aujourd'hui? Ne vous méprenez pas, cette carte est extrêmement positive. Être suffisamment lucide pour identifier ses limites permet de déterminer des opportunités d'amélioration et de progrès. Adoptez une attitude propice à la maîtrise de soi et voyez les obstacles pour ce qu'ils sont. Des limites que vous vous imposez vous-même, des leçons déguisées, d'incroyables opportunités de mieux vous connaître et d'évoluer, des croyances limitées qui ne demandent qu'à être libérées. Les limites ne sont en rien définitives, au contraire, elles évoluent rapidement. Vous finirez par dépasser cette barrière vers la réussite. Laissez vos limites présentes motiver votre évolution. Donc ici, il y a vraiment une notion de transcender ses propres limites. Laissez-vous porter justement par votre intuition, par votre petite voix. Les poissons, en plus, vous savez faire. Faites-vous confiance.
confiance, faites confiance à ce que vous ressentez, faites confiance au chemin qui vous est proposé. Parfois on se met des propres limites pour se dire mais non, je peux pas sortir de cette zone-là pour X ou Y raison. Et justement, peut-être que votre chemin vous invite à vous faire sortir en dehors de vos barrières. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous envoie plein de good vibes et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!